Si tu fais un régime cétogène, tu as probablement déjà entendu « Attention, trop de protéines veut dire sortie de cétose ». Les protéines se transforment en sucre ou encore tu fais de la néoglucogénèse. Résultat, tu as peur de manger des protéines, tu réduis trop ton apport et tu bloques parfois ta perte de poids ou pire, tu perds du muscle. Mais est-ce que tout ça, c'est vraiment vrai? Est-ce que les protéines se transforment réellement en sucre? Est-ce que la néoglucogénèse est un problème en cétogène? Et surtout, combien de protéines est-ce que tu dois manger sans casser ta cétose? Dans cette vidéo, je vais t'apporter des réponses à toutes les questions que tu te poses sur la néoglucogénèse et on va remettre de la science dans le sujet. Bonjour à tous, je m'appelle Mathilde, je suis conseillère et coach en nutrition spécialisée en alimentation cétogène. Et aujourd'hui, mon but, c'est d'aider un maximum de personnes à perdre du poids, retrouver une glycémie et une insuline normale et retrouver une vie saine grâce au régime cétogène. Qu'est-ce que la néoglucogénèse? La néoglucogénèse est un processus physiologique qui se passe dans ton corps. Ton corps est tout simplement capable de produire du glucose à partir de certains acides aminés issus des protéines, du lactate ou du glycérol. Pourquoi? Parce que même en cétogène, ton corps a besoin d'un minimum de glucose pour fonctionner, notamment pour les globules rouges, certaines cellules du cerveau et le système nerveux. Donc, la néoglucogénèse n'est pas un problème, c'est un mécanisme de survie naturel. Le mythe des protéines qui se transforment en sucre. C'est là qu'il y a une énorme confusion. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que si tu manges trop de protéines, elles vont se transformer automatiquement en glucose. La réalité scientifique est différente. La néoglucogénèse est un processus à la demande, pas automatique. Il y a des études qui ont montré que la production de glucose dépend des besoins de la personne à un moment précis et pas de l'apport en protéines. Donc ton corps ne transforme pas les protéines en glucose par excès. Il le fait uniquement si c'est nécessaire, c'est-à-dire si les efforts que tu lui demandes sont trop intenses et qu'il doit aller chercher de l'énergie ailleurs. Alors qu'est-ce qui déclenche vraiment la néoglucogénèse? Eh bien, ce qui régule ce processus, ce n'est pas l'excès de protéines, mais plutôt ton niveau de glycogène et ton besoin énergétique et ton état hormonal, insuline et glucagon. En fait, ton corps produit du glucose parce qu'il en a besoin, pas parce que tu as mangé 20 grammes de protéines en trop. Donc, à ce stade, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que le corps produit de la néoglucogénèse en cas de besoin énergétique. Ce n'est pas un processus automatique qui se déclenche à chaque fois que tu manges des protéines. Si tu veux comprendre concrètement comment structurer ton alimentation cétogène, quoi manger, quoi éviter et comment éviter les pièges et les erreurs classiques qui bloquent tes résultats, j'ai créé un e-book personnalisé pour t'aider à poser des bases claires et efficaces. Tu peux le télécharger gratuitement avec le lien qui sera dans la barre de description. Alors, quel est le rapport entre néoglucogénèse et cétose? Est-ce que c'est compatible? Eh bien oui, totalement. Parce qu'en réalité, tu peux être en cétose et avoir de la néoglucogénèse. Les deux coexistent. Il y a des études qui ont montré que pendant le jeûne ou alors en cétogène, ton corps produit des cétones et un petit peu de glucose. Et tout ça, c'est complémentaire. Le vrai problème, c'est que bien souvent, les gens ne mangent pas assez de protéines. C'est là où il y a beaucoup de personnes qui débutent en keto qui font cette erreur et réduisent trop leurs protéines d'un coup par peur de la néoglucogénèse. Résultat, il y a une perte de masse musculaire, il y a beaucoup de fatigue et un métabolisme qui ralentit et qui crée de la stagnation. C'est très important de garder des protéines en cétogène. On est d'accord que c'est un régime basé sur les lipides, mais ça reste important. Alors, combien de protéines en cétogène il faut manger? On va simplifier. Ma recommandation efficace, c'est 1,2 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, selon ton activité, ton âge et ton objectif. Si tu es très sédentaire, je te conseille de prendre la fourchette basse et si tu es sportif, tu peux largement aller sur la fourchette haute. Par exemple, pour une femme qui fait 70 kg, entre 85 et 140 grammes de protéines par jour, c'est raisonnable. Et non, ça ne va pas te sortir de cétose automatiquement. Si tu veux un cadre plus clair pour savoir exactement combien de protéines tu dois manger, comment tu peux les calculer, structurer tes repas, éviter les erreurs qui bloquent ta perte de gras et adapter le cétogène à ton alimentation et ton profil hormonal, j'ai créé un programme Keto Transformation. C'est une méthode étape par étape pour appliquer tout ça concrètement. Le lien pour plus d'informations sera dans la barre de description. Alors, mes petits conseils pour éviter les erreurs. Eh bien, voici quelques règles. Déjà, sous-manger des protéines, manger trop de glucides cachés avec des produits industriels et ne pas structurer tes repas. Ce qu'il faut faire à la place, c'est construire chaque repas autour d'une protéine et ajouter des lipides pour l'énergie et aider la production de cétones et stabiliser ta glycémie en mangeant peu de glucides. Le problème en keto n'est presque jamais trop de protéines, mais souvent trop de glucides cachés, pas assez de lipides et pas de structure. Il y a évidemment quelques cas particuliers chez certaines personnes qui peuvent être
beaucoup plus sensibles, notamment avec la résistance à l'insuline sévère, un stress élevé, du cortisol ou un déficit calorique trop important. Dans ces cas-là, il faut ajuster, mais ce sont des cas spécifiques et pas la norme. Et sache que si aujourd'hui tu es perdu, que tu ne sais pas combien manger, que tu bloques malgré tes efforts, ou que tu veux une approche vraiment personnalisée, adaptée à toi et à ton profil hormonal, eh bien j'ai mis en place un accompagnement premium. C'est du sur-mesure, avec un vrai suivi. Tu peux t'inscrire directement avec le lien dans la barre de description. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la néoglucogénèse est normale. Elle est régulée par le besoin et pas par l'excès de protéines. Et donc, ce n'est pas le problème quand tu en manges en quantité. Il faut que tu en manges en quantité adaptée à toi. Mais c'est bien pire si tu n'en manges pas assez, parce que tu peux avoir une perte de masse musculaire brutale et tu peux avoir un impact sur ton métabolisme très important. Il faut aussi que tu saches structurer ton alimentation pour en avoir à chaque repas, pour renforcer ta satiété et arrêter d'avoir peur des mécanismes physiologiques normaux. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que vous savez combien de protéines vous mangez par jour? Est-ce que c'est une peur qui revient régulièrement chez vous? Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le keto, la nutrition et les hormones. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!